tu refuses donc de pardonner, ne crois pas que tu protèges ta mémoire. La vérité est que ce que tu protèges, c'est la blessure que cette situation t'a fait. Tu es en train d'entretenir une blessure que Dieu aimerait guérir. Tu traînes un boulet. Tu traînes cette scène partout avec toi. Et le pire, c'est que tu peux la transmettre à ta descendance. Tu dis que tu as pardonné. Mais si tu es honnête, tu reviens encore à la scène. Tu te rappelles les mots, même le ton et les regards. Quelque chose en toi essaye de te convaincre. Oui, j'ai pardonné. Mais ton corps se crispe. Ton cœur se ferme encore. Et ton esprit, lui, il rejoint encore les scènes. On t'a appris que pardonner, c'est oublier. Fais comme si rien ne s'était passé. Tourner la page. Mais le pardon biblique, lui, il est loin d'être de l'amnésie. Le pardon biblique, c'est la décision de ne plus réclamer la dette. Si on parle de dette, ça veut dire que quelque part, cela t'est dû. Mais tu décides de ne plus le réclamer. C'est cela le pardon biblique. Oui, on t'a véritablement fait du mal, je ne viens pas te dire le contraire. Mais décide de ne plus réclamer la dette. Tant que cette dette existe encore dans ton cœur, tu restes lié à cette personne que tu dis pourtant avoir libérée. Et le piège, c'est que tu crois alors que tu avances. Mais en réalité, tu traînes un boulet. Tu traînes cette scène partout avec toi. Et le pire, c'est que tu peux la transmettre à ta descendance. Ma question aujourd'hui n'est pas est-ce que tu crois que tu as pardonné, mais plutôt as-tu véritablement relâché la dette? As-tu relâché la dette? Si tu souhaites véritablement la relâcher mais que tu n'y arrives pas, je suis convaincu que cette vidéo t'aidera à relâcher cette dette. Alors reste bien jusqu'au bout. Corrie ten Boom avait toutes les raisons de ne pas pardonner et je vais te parler d'elle. C'est une femme qui vivait en Hollande avec son père et sa sœur. C'était des personnes qui craignaient Dieu, mais c'était au temps des nazis où on tuait les juifs pour rien. Et un jour, par hasard, un premier juif vient frapper à leur porte demandant de l'aide. Et ils acceptent d'abriter ce juif-là. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à abriter plusieurs juifs. Jusqu'au jour où ils vont être trahis par un traître et ensuite envoyés dans l'une des pires prisons de cette époque. Son papa, malade et en âge avancé, meurt, si je ne me trompe pas, juste 10 jours après et sa sœur mourra plus tard. Et elle va rester dans cette prison, maltraitée par les gardes et par plusieurs autres personnes. Corrie ten Boom a vu l'humiliation sur sa plus haute forme. Elle a connu la faim, la brutalité. Elle était envoyée dans un camp où les personnes qui en ressortaient généralement sortaient des cadavres. Elle a vu sa sœur Betty mourir, son père mourir, et elle a survécu dans ce sinistre lieu appelé Ravensbrück. Ce lieu conçu, pas juste pour broyer les corps, mais pour détruire l'âme, pour broyer l'âme des personnes qui y étaient envoyées. Des années plus tard, elle prêche sur le pardon. C'est ironique, n'est-ce pas? Prêcher sur le pardon quand on a vu l'enfer de ses propres yeux. Et je n'exagère pas du tout. Mais vous connaissez notre Dieu, il a un sens de l'ironie assez particulier. Il ne se contentera pas de la laisser prêcher sur le pardon, mais il la mettra à l'épreuve. Un jour, à la fin d'une de ses prédications, un homme s'avance vers elle et la salue. Du moins, il lui tend la main pour la saluer. Et il se présente comme étant l'un des gardiens qui l'avait maltraité, elle et sa sœur. Et alors, elle se souvint de lui et il lui demanda pardon. Imaginez la scène. Ton bourreau en face de toi, qui dit avoir donné sa vie à Christ comme toi et qui vient te demander pardon. Imaginez tout ce qui a pu lui traverser l'esprit. La mort de son père, celle de sa sœur Betty et tous les traumatismes qu'elle a dû subir à Ravensbrück. D'après les récits, il ne s'est pas contenté de lui dire pardonne-moi, il lui a dit Dieu m'a pardonné, me pardonnez-vous aussi? Waouh! Et c'est là où la théorie et la pratique vont soit faire chemin ensemble, soit prendre des routes opposées. Corrie
descendu de son estrade, belle prédication, mise à l'épreuve là sur le champ par Dieu. Et à ce moment, c'est comme si elle revivait le camp. C'est comme si elle revivait toutes les souffrances de Ravensburg. Ce moment est loin d'être théorique. Il est limite viscéral. Corrie décida de pardonner. Et elle l'écrira ceci plus tard. Le pardon est un acte de volonté. Et la volonté peut fonctionner indépendamment de la température du cœur. Je vais le redire. Le pardon est un acte de volonté. Et la volonté peut fonctionner indépendamment de la température du cœur. Corrie n'a rien ressenti au début. Pas de lumière, pas de frisson spirituel. Juste une décision. L'histoire de Corrie nous enseigne alors que le pardon commence dans l'obéissance. C'est beau de prêcher quelque chose à la chair, mais si tu ne peux pas être ton message, alors tu es un échec. Corrie ten Boom raconte qu'au moment où elle a tendu la main au monsieur, son cœur était frigorifié. Mais elle a quand même choisi d'agir avant de ressentir. Et sur le coup, il ne s'est rien passé comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il s'est passé quelque chose progressivement. Une libération, une rupture invisible. Comme moi il y a quelque temps, tu attends peut-être que ton cœur change avant de faire le geste. Mais ça ne fonctionne pas comme ça à l'école de Dieu. Tu fais le geste et tu ressentiras plus tard. Des fois, bien longtemps après. Par contre, ce qui est beau dans le pardon biblique, le pardon que Dieu nous demande d'avoir, c'est que la guérison suivra le geste. N'attends même pas d'être guéri avant de pardonner. Non, tu ne feras que traîner cette blessure sur du long terme. Pardonne, fais le geste de pardon qui est nécessaire et tu verras que la guérison s'en suivra. Ce jour-là, face à son bourreau, ten Boom aurait pu garder sa dignité blessée. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu se dire, j'ai besoin de plus de temps pour pardonner. Et vu le contexte, personne ne l'aurait condamné, crois-moi. Mais le piège qu'elle a évité, c'est qu'elle aurait gardé quelqu'un prisonnier dans son cœur. Et cette personne n'aurait même pas été son bourreau, mais elle-même. Et plusieurs vivent comme ça, pensant qu'ils tiennent dans leur cœur captif des personnes. Pourtant, le seul prisonnier qu'ils gardent dans leur cœur depuis toutes ces années, c'est eux-mêmes. Au jour même où je tourne cette vidéo, le Seigneur m'a interpellé sur quelque chose de fondamental que j'aimerais te partager. Il m'a dit, il y a des personnes qui vont être dans ta vie, qui auront un but spécifique de faire grandir le fruit de l'esprit en toi et de faire grandir la nature du Christ en toi. L'amour, toutes les vertus que le Seigneur Jésus-Christ avait sur la terre. Il m'a dit, notamment dans l'église, tu auras de ces personnes véritablement converties, mais qui te feront continuellement mal de la même manière. Et ce n'est pas toujours parce que ces personnes sont mauvaises. Et s'il t'arrive de jeûner, de prier, de conseiller, d'enseigner même ces personnes et que rien ne change, alors je suis en train de te faire comprendre que c'est toi qui dois changer. Et j'étais comme perdu. Mais comment, Seigneur? Imaginez-vous, je ne vais pas parler d'insultes par contre. Quelqu'un peut-être a la manie peut-être d'entrer dans ta chambre sans frapper, que ça te met en rogne. Et puis Dieu te dit, si ça te met tout le temps en rogne, ça veut dire que tu dois travailler la tempérance. C'était à peu près quelque chose comme ça qu'il essayait de m'enseigner. Et tu vois, ça m'a tellement davantage parlé et davantage enseigné que, en tournant cette vidéo, je me sens tellement concerné que je suis béni de partager ce message avec toi. Et ma prière véritablement est que la simplicité et la sincérité de cœur avec lesquelles je partage ce message puissent être communiquées afin de transformer quelque chose dans ton cœur et de renverser des forteresses que peut-être tu n'as pas pu renverser depuis très longtemps avec une situation que tu traverserais. Si tu refuses donc de pardonner, ne crois pas que tu protèges ta mémoire. La vérité est que ce que tu protèges,
C'est la blessure que cette situation t'a fait. Tu es en train d'entretenir une blessure que Dieu aimerait guérir. Et tellement Dieu, il respecte le libre arbitre qu'il a donné à l'homme, qu'il ne guérira pas cette blessure aussi longtemps que tu tiendras à la protéger. Corrie aurait pu devenir une survivante amère de l'enfer de Ravensburg. Elle aurait pu devenir un symbole de douleur, une voix de colère légitime aux yeux des hommes. Au lieu de cela, elle est devenue une voix de liberté. À tel point qu'elle a écrit ce livre, The Hygiene Place, qui était justement le nom du lieu secret qu'elle avait donné à cet endroit dans leur maison où ils cachaient les Juifs qui venaient s'y réfugier. Son histoire a traversé des continents, touché des générations, inspiré des milliers de croyants. Pourquoi? Parce que l'autorité spirituelle ne naît pas uniquement de la souffrance. Elle naît de ce que tu choisis de faire avec la souffrance. Beaucoup de personnes souffrent, mais peu transforment leur souffrance en lumière. Ne pense pas que c'est parce que tu souffres qu'il y aura nécessairement un fruit à cela. Ce sont les actes conséquents à cette souffrance que tu poseras qui feront jaillir soit une lumière, soit des ténèbres de ta souffrance. Peut-être que ce qui bloque ton impact aujourd'hui, ce n'est même pas ton passé, mais c'est le refus de lâcher cette dette. Aussi longtemps que tu vas garder cette dette, tu vas rester connecté à l'offense. Dès lors que tu relâcheras cette dette, tu redeviendras libre et surtout disponible pour être utilisé par Dieu. Le pardon ne change pas ton passé, il change ton avenir. Il ne réécrit pas ton histoire, mais il réécrit ton rôle dans l'histoire. Corrie n'était pas une personne extraordinaire ou du moins particulière parce qu'elle n'a pas souffert, non. Elle était une personne particulière parce qu'elle a choisi de faire confiance en Dieu dans sa saison la plus sombre. Car un géant de la foi n'est qu'une personne ordinaire qui choisit de mettre toute sa confiance en un Dieu extraordinaire dans les saisons les plus sombres de sa vie. Si toi aussi tu décides aujourd'hui de relâcher ta dette, alors pose un acte simple mais symbolique et lourd de sens. Mets un commentaire qui pourra transformer ton avenir. Écris tout simplement « Je choisis de ne pas laisser la haine écrire mon avenir ». Et si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu, ça nous aide énormément et ça ne te coûte rien. Surtout n'oublie pas de t'abonner afin de voir le géant de la foi qui sommeille en toi grandir jusqu'à être totalement libéré. Comme Ten Boom, d'autres hommes ont choisi d'aimer là où la haine semblait logique et légitime. Dans la prochaine chronique, nous parlerons d'un homme qui aurait dû haïr ceux qui l'ont persécuté, mais en échange, il a fait quelque chose d'exceptionnel que le Seigneur attendrait également de toi. Ne manque pas de regarder la vidéo qui va s'afficher quelque part autour de celle-ci. Que Dieu te bénisse abondamment. Peace.